Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment aller corriger un devoir que vous avez envoyé avec l'application Teams. Donc, évidemment, on sélectionne notre groupe. Ici, c'est mon groupe 30. On clique sur le devoir. Si jamais vous en avez plusieurs, on va les voir tous apparaître ici. Je vais prendre le devoir test et je prends une élève au hasard de mon groupe 30. Là, vous voyez que l'élève en question a fait un paragraphe. Donc, son travail s'affiche dans Word, évidemment, parce que j'avais envoyé un fichier Word. Là, ici, si je veux, par exemple, corriger, faire des petites annotations, je peux utiliser les outils de base dans Word. Par exemple, si elle a une faute au mot usine, je peux choisir la couleur pour indiquer une faute. Vous pouvez aller dans Révision, puis afficher des commentaires. Donc, tout simplement, le commentaire va être fait. Vous voyez ici, là, c'est en mauve, va être fait exactement où le curseur se trouve. Donc, attention, Anna Rose, tu fais telle chose. On peut envoyer le commentaire comme ça. Il va rester lié au document. Et par la suite, si on fait fermer, le travail va être sauvegardé automatiquement. Par contre, vous avez remarqué sûrement que je n'ai pas les outils dessin. Donc, si jamais vous voulez annoter la présentation PowerPoint ou le document Word, comme c'est le cas ici d'Anna Rose, bien là, vous n'avez pas le choix, il va falloir l'ouvrir dans l'application de bureau. Donc, pour ce faire, lorsqu'on va aller travailler dans notre document, vous allez avoir à droite ici les trois petits points à côté de test 1, 2, 3 là, et je fais ouvrir dans Word. Donc, Word, ça va être vraiment l'application de bureau. Vous allez voir, ça va prendre quelques secondes. L'application de bureau va ouvrir. Le texte en arrose est là. Mes commentaires que j'avais faits sont toujours là. Mais là, regardez la différence. Vu que c'est l'application de bureau, j'ai tous mes outils. Et ça, c'est sûr qu'avec un smart ou peu importe, une tablette, tout ce qui est tactile, bien là, c'est un petit peu plus intéressant. Là, on peut aller annoter. C'est une étape de plus, mais c'est pas si grave. Si je ferme Word comme ça ici, il m'en parle pas, là, mais si je retourne dans Teams, regardez, la synchronisation, c'est fait de toute façon. Donc, il n'y a pas de problème. On peut faire fermer lorsqu'on a terminé. Comme ça. Si jamais ça vous tente un petit peu d'avoir une opération de plus à faire, moi, j'aime bien aussi, quand c'est possible, envoyer le devoir avec OneNote. Et vous allez voir pourquoi. C'est que OneNote, il est fait pour annoter en ligne. Donc, si jamais je prends le devoir ici à Justin, puis j'ouvre test devoir, mais dans OneNote ici, là, bien, l'avantage, c'est que dans OneNote, on peut écrire, on peut faire quand même beaucoup de choses au niveau là, du traitement de texte et tout ça, mais regardez, dans OneNote, c'est le seul qui a ça. On a toujours notre option dessin, même si nous sommes à l'intérieur de l'application Teams. Donc, on est en ligne, il n'y a pas de problème. On pourrait annoter le texte de l'élève, même s'il y a 10 pages, il n'y aurait pas de problème. Peut-être que c'est un petit peu plus simple comme ça, mais comme je vous dis, ça dépend de ce que vous avez à faire. Parfois, il nous manque des petites options de mise en page dans OneNote. Bien, faites comme je vous ai montré avec l'application de bureau Word et tout se synchronise quand même, il n'y a pas de problème.